Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de faire la connaissance de Thierry et de sa 205 qu'il a tout simplement swappé avec un moteur de 806. On passe d'un 1,7 litre turbo diesel à un 2,1 litre turbo diesel. Petite particularité, dans la semaine Thierry est professeur au lycée et le week-end c'est un runner déterminé. Et c'est donc à l'occasion du Run Alpha du mois de mars que j'ai fait sa rencontre et il prend le temps de nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait sur sa voiture et pourquoi il a fait ces modifications. Les gars, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vous ai réservé une petite compilation des départs arrêtés de la journée avec notamment un départ fusée de la GTR de GS Motors. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous embête pas plus. Bon visionnage. Thierry. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, moi, écoute, ça va très bien. Je regardais cette voiture monter tout à l'heure. Elle performe pas mal. Donc ça a attiré un petit peu mon attention. C'est ta voiture? C'est ma voiture, ouais. On va en parler. Déjà, regardez-moi ces pneus là. Alors, ce qui m'a tout de suite attiré l'attention, moi, c'est les gros pneus à l'avant. Exact. Et les roues de vélo à l'arrière. Ouais, on est dans un mode drag, extra fin à l'arrière. Et puis super large à l'avant. Bon, ok. Maximum de traction à l'avant et moins de grippe à l'arrière. Donc ça, tu vas nous expliquer à quoi ça marche. À quoi ça sert. Alors là, on est sur une 205. Une 205 turbo diesel de 1994. Ouais. Qui à la base est une 1,7 litre turbo diesel. 1,7 litre turbo diesel. Voilà, qu'on a swappé avec des moteurs de Xantia XM 806 et du 2,1 litre turbo diesel. Ok. Voilà. Donc alors, je vais préciser tout de suite. C'est ton métier. C'est mon métier à la base. À la base, j'étais mécanicien. Ouais. Mécanicien de père en fils, grand-père. Et puis j'ai eu l'opportunité d'entrer dans l'éducation nationale pour partager mon savoir avec les élèves. Ouais. Donc c'est un petit peu aussi la cerise pour eux. Donc, de voir leurs profs. Alors c'est quoi? C'est dans un lycée que tu enseignes ça? Exactement, au lycée Léon de Pervenche au port. Ok, au port. Bon, tu sais qu'on est quand même pas mal suivi sur la Réunion, donc c'est possible qu'il y ait des élèves qui te voient. Sûrement. T'as un mot à leur dire? Un petit coucou à tous les élèves de la maintenance des véhicules au port. Bon, c'est top. Ok, bon, on va se concentrer un peu plus maintenant sur la voiture. Donc c'est une voiture totalement modifiée. Peugeot n'a jamais fait une voiture comme ça? Non, du tout, du tout. À la base, c'est un moteur de série qui sont montés, comme je l'ai dit, sur les 406, les 806, les Évasion en PSA. Ouais. Et du coup, je me suis permis de le swapper. On a remplacé le 1,7 litre turbo D en 2,1 litre. D'accord, ok. Là, tout ce qui est prépa, alors on parle tout à l'heure de la prépa moteur. Déjà, la carrosserie, bon, c'est une carrosserie basique, il n'y a rien à dire. On va peut-être parler un petit peu des roues. Exact. Donc tu nous expliquais que c'est fait exprès justement d'avoir des roues énormes à l'avant. Donc ça c'est quoi comme pneus? Alors ce sont des pneus de drag qui proviennent des États-Unis, c'est du Hoosier comme la plupart des concurrents, les pilotes ils investissent pas mal là-dedans. Ouais. Donc on s'est permis avec la participation du garage Dolphin Compétition de tester ces pneus aujourd'hui et donc c'est positif. Ouais. On attend les résultats et on va continuer à bosser dessus. Ok, et le fait qu'à l'arrière on ait des pneus, j'ai dit de vélo, c'est pour plaisanter, mais on a des pneus vraiment. C'est des pneus d'origine ça? Non, je te cache pas, c'est des pneus de 2 chevaux en fait. C'est des pneus de 2 chevaux. Ok, alors c'est quoi l'intérêt justement d'avoir d'énormes pneus à l'avant et de très petits pneus à l'arrière? Alors vu que c'est une traction, donc il faut un maximum de motricité à l'avant pour pouvoir passer la puissance moteur au sol. Ouais. Et carrément à l'arrière pour éviter un coefficient de frottement qui pourrait empêcher dans l'extrême de freiner le véhicule. Comme les cyclistes, ils ont des pneus extra fins, donc on a copié le système. Donc ça nous permet de mettre toutes les chances de notre côté pour faire de bons chronos. Justement en termes de chrono, là aujourd'hui, comment tu sens? On est pas mal passé, on tourne en 9.1, sachant que on a fait que 2 montées et la voiture, comme je te dis, c'est des moteurs qui ont 25 ans. Elle est un petit peu capricieuse ce matin, donc je pense qu'on va modifier quelques petits paramètres pour essayer d'améliorer tout ça. Ok, on continue là, vu qu'on est à l'arrière, on va en profiter, on va jeter un coup d'œil à la ligne. Si tu veux, tu peux te mettre dessous et filmer un petit peu la ligne d'échappement. Voilà, c'est du full tube en diamètre 63,5. Donc du coup, ça nous permet de libérer les gaz qui sont extrêmement compressés au niveau du turbo. Ça permet de libérer tout ça et l'exploiter au maximum. Ouais, alors toi, ça fait combien de temps que tu participes à des runs? Alors les runs, ça fait plus de 10 ans que je participe. Le moteur turbo diesel en lui-même, ça fait 20 ans que je bidouille un peu en mode daily. Et donc là, le run même, plus de 10 ans qu'on essaie de développer ce moteur-là. Ouais. Et là, ça devient très 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 compliqué. C'est des moteurs qui ont plus de 20 ans. Ouais. On ne trouve plus de pièces à La Réunion. On les importe de moins en moins parce qu'on n'en trouve plus. Ouais. Donc on y tient. On essaie de limiter la puissance, parce que je ne vous cache pas, on peut encore mettre encore un peu de watts. Mais fiabilité, après, on a peur toujours d'une casse de pièces qui bousillerait tout l'ensemble, donc à jeter.
Et vu qu'on n'en trouve plus de ces moteurs comme ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, d'autant plus qu'à La Réunion, on a la particularité d'avoir un temps très chaud et surtout aujourd'hui très lourd. C'est exactement ça impacte sur l'état du moteur, ça? Exactement. Là, nous avons une température d'admission qui commence à augmenter par rapport à ce matin. Ouais. Donc automatiquement, l'apport en oxygène au moteur il diminue. Les gaz d'échappement s'en ressent, une forte température moteur. Beaucoup d'incidence sur les périphériques autour. Vu qu'ici, au Félix Ichard, la spécificité, c'est qu'on prend le départ dans une cote de 6%. Ouais. Et donc, du coup, on est déjà pénalisé. Donc, si on n'a pas du grip, on est perdant dès le début. Donc, le but, c'est d'essayer de motricer un maximum et de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, l'achat de ces pneus qui sont super tendres, super larges, et tu as compris, c'est pour passer au sol, tout simplement. Bon, Thierry, explique-nous un petit peu, parce que là on a vu quelques montées tout à l'heure. Ouais. La voiture, elle est plutôt performante. Ça va, je me fais beaucoup plaisir. Le secret, il n'y a pas vraiment de grand secret. Tout le monde ici sont des passionnés de mécanique, donc ils bidouillent leur moteur, bichonnent leur moteur. Nous, on s'est permis de mettre des watts dans le moteur avec les différents périphériques, mais c'est surtout que c'est une caisse de 205, donc un rapport poids-puissance qui n'est pas négligeable. Ce qui fait sa force ici, et tout le monde a commencé à bien comprendre. Le poids, c'est l'ennemi de la vitesse, tout simplement. Après, le passage au sol, c'est une autre histoire. Mais maintenant, vu qu'on a les pneus qu'il faut, on travaille là-dessus. C'est clair, donc c'est pas un choix anodin de prendre une 205. Exactement. C'est vraiment ce fameux rapport poids-puissance qui est plus qu'intéressant pour ce genre de compétition. Voilà. Si nous regardons les autres concurrents, on peut voir qu'il y a des Seat Arosa. Nous avons une petite 106, Monsieur Barège, avec sa 106 swappée en HDI. Donc, il y a de la concurrence, les gars. Alpha, il y a de la concurrence. Thierry, raconte-nous un petit peu ce qui a été fait maintenant sur cette voiture, sans rentrer trop dans les détails. J'imagine que chaque runner a sa petite botte secrète. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la prépa que tu as fait, toi? Écoutez, le turbo, c'est le cœur de cette voiture-là. On l'a modifié avec le garage Dolphin Compétition. Le moteur de litre 100, je ne vous cache pas, il est révisé toutes les 2 runs. Donc du coup, c'est un investissement, c'est de l'argent. On commence à connaître ses petites faiblesses. Au niveau de boîte de vitesse, tous les 2 runs, on révise la boîte. Après là-dessus, il faut savoir que tout a été fait par mes soins. La ligne d'échappement sur mesure en inox, le circuit échangeur en aluminium, tout a été fait par mes mains. Et ce qui fait aussi que lorsque je prends le départ, je suis confiant dans le véhicule, ce qui fait que quand on est confiant déjà, psychologiquement, la voiture elle est bien, on parle mieux. C'est clair, c'est vrai qu'à La Réunion, toi encore, à plus grande raison, puisque c'est ton métier de base, et puis tu enseignes, même si tu n'enseignes pas ça à tes élèves. Non. Je leur dis que tout simplement, je peux leur passer de petites vidéos personnelles que j'ai, mais pour ça on bosse avant et après on verra. C'est clair. Donc c'est vrai qu'à La Réunion, beaucoup de prépas, beaucoup de runners en tout cas, touchent eux-mêmes à leur voiture. Et c'est vrai que c'est cet engouement, cette passion, pour la mécanique, on le ressent fortement à La Réunion. Exactement, et vous avez qu'à voir les sorties, tous les week-ends nous avons des sorties véhicules, les fronts de mer. À La Réunion, c'est une culture, la mécanique, tout le monde. On préfère avoir une super voiture qu'une petite maison en bois sous tôle. C'est comme ça à La Réunion. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, on en profite, on se régale parce que vraiment c'est sympa. Tu vas refaire des montées là ou pas? Je sais pas encore parce que avec la pluie, ils ont pris énormément de retard. On a fait des petites modifs sur la voiture. J'aurais aimé refaire 2 petites montées pour descendre un peu le chrono. On ne sait pas encore comment on va faire les duels là. Donc je suis encore dans le doute là pour l'instant. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on te souhaite, c'est de faire de jolis temps avec cette voiture. Merci. C'est vraiment du beau travail que vous faites. Merci à toi pour cette présentation. Et puis, on espère le meilleur pour toi. Merci à Motors Magazine en tout cas. C'est gentil, merci. Ciao, ciao. Et voilà les amis, la vidéo n'est pas encore terminée, attention. La petite compile arrive juste après ça, mais je voulais simplement remercier Thierry pour l'accueil qu'il m'a réservé. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous en embête pas plus. Allez, bon visionnage pour la suite.